Et à côté, il doit être en train d'essayer de trouver le sujet de sa seconde chronique pour YouTube. Oui? Mais oui! Ce sera la prochaine chronique. C'est bon, tu peux disposer. Je reviendrai. Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je cherchais désespérément l'inspiration et elle a fini par me tomber dessus. Gunm, un manga de Yukito Kishiro, prépublié au Japon entre 90 et 95 et arrivé chez nous en France à partir de 95. La série fait un total de 9 tomes. Là, il y en a 3. Mais alors, me direz-vous, pourquoi venir nous parler d'un manga qui est sorti et s'est achevé alors même que tu n'étais pas encore né? Mais pour une seule raison. Gunm, c'est trop bien. C'est pas pour rien qu'encore en 2019, un film l'adaptant est sorti. Résumé rapide à la Sigma. L'histoire se déroule dans le futur, sur une terre ravagée au pied d'une cité volante appelée Zalem. L'action se situe dans la décharge de Kuzutetsu, située juste en dessous de Zalem. Un cybernicien du nom d'Ido trouve un jour dans un tas de déchets un cyborg féminin qu'il décide de réparer. Voilà, donc là on est sur du pitch qui ne dévoile absolument rien de l'œuvre. C'est donc à ce moment-là où vous êtes vierge de toute information pouvant gêner les lecteurs les plus à cheval sur le spoil que je vous enjoins d'aller les lire. Je reprends donc avec ceux qui restent le résumé un peu plus en détail. Ce cybernicien décide d'appeler cette jeune fille, qui se révèle être amnésique, Gali, et de l'élever chez lui en attendant qu'elle retrouve la mémoire. Elle découvre alors qu'Ido est un Hunter Warrior, c'est-à-dire qu'il traque les criminels de la décharge pour récupérer l'argent de leur mise à prix. C'est alors que, telle une réminiscence de son passé, Gali fait montre d'une grande maîtrise d'un art martial cyborg perdu depuis des siècles, le Panzerkunst. Oui, le manga fait beaucoup référence à l'allemand et même à la littérature allemande. Et j'ai beau avoir fait quelques recherches sur internet, je n'ai pas trouvé l'explication de cette omniprésence de l'allemand dans l'œuvre. Gali décide alors de devenir une Hunter Warrior afin d'essayer d'en découvrir plus sur son passé, ce qui va l'emmener à se chercher elle-même tout en s'opposant à différents adversaires, souvent extrêmement dangereux. Ainsi, c'est parti pour l'éternelle question. Pourquoi que Gunm, c'est trop bien et que c'est devenu un classique du manga SF? Oui, cette phrase est grammaticalement douteuse, c'est fait exprès. Humour, tout ça. Ne faisons pas dans l'originalité, commençons par le principal point qui saute aux yeux immédiatement, les graphismes. Ils sont tout simplement splendides, vraiment magnifiques. Que ce soit les visages ou les décors, tout est impeccable. Pour les visages, le trait exprime à la perfection les émotions et le caractère des personnages, que ce soit la candeur, la cruauté ou encore la gentillesse. Pour les décors, l'ambiance sale de l'univers est parfaitement retranscrite, avec des grands panoramas quand les personnages rêvent de liberté, et d'un autre côté, une ville très animée, cruelle et malfamée qui les maintient prisonniers. Mais si ce n'était que cela ne suffirait pas à en faire un grand classique du manga SF. Gunm, c'est aussi beaucoup de questionnements. Mais j'en ai retenu deux qui sont selon moi les plus importants et omniprésents dans l'œuvre, la question de la liberté et de l'identité. Alors attention tout le monde, à partir de maintenant, ça va salement spoiler. Donc si le spoil vous dérange pour apprécier une œuvre, mettez la vidéo en pause et allez lire Gunm. La question de la liberté s'impose dès le départ avec l'opposition de la décharge misérable et de Zalem avec des humains qui imposent leurs lois et se retrouvent littéralement au-dessus de la décharge. Mais cette idée de liberté passe aussi par cet univers bidonville qui impose sa loi sur ses habitants. Pour vivre ici, ils doivent apprendre à se débrouiller, souvent seuls. Même si toute la décharge vit dans une misère plus ou moins grande, on retrouve l'idée du carcan imposé par la ville. Un enfant des égouts est ici condamné à mourir dans la déchéance la plus totale, et justement les personnages qui essaient de se rebeller face à cette misère imposée par Kuzutetsu, et ce, en essayant de se hisser au sommet, que ce soit de la manière littérale comme avec le personnage de Yugo qui essaie de monter jusqu'à Zalem, ou métaphoriquement comme Jasugun qui tient à s'élever au-dessus de tous les autres au motorball, ou en essayant d'attirer la considération des autres comme Makaku. Tous les personnages essaient alors de s'extirper de leurs conditions afin d'être libres, quitte à mourir dans la tentative. Quitte à mourir, autant mourir en homme libre. Cette idée de liberté est si importante qu'elle est poursuivie à la fois par des protagonistes et les antagonistes. En effet, le scientifique fou qu'est Destinova essaie d'étudier et de combattre ce qu'il appelle le karma des gens, ce qui serait la condition imposée au personnage contre laquelle il veut se battre. Simplement, ses méthodes pour y parvenir sont abjectes et en opposition avec celles des autres personnages. La seconde idée principale selon moi est le questionnement sur l'identité. Qu'est-ce qui fait d'une personne qu'elle est elle-même, dirons-nous?
En effet, la question est permanente, avec cette société où quasiment tout le monde a été transformé en cyborg, avec des transformations plus ou moins importantes, allant de la simple prothèse à l'entièreté du corps, certains allant jusqu'à totalement abandonner l'aspect humanoïde. Alors, l'on peut se demander si ces personnages sont encore humains. Et c'est par exemple là un point qui illustre à la perfection le génie de Gunn. En effet, l'œuvre ne fait pas véritablement de dialogue expliquant les différentes visions possibles et ses limites, simplement en racontant son histoire avec des personnages qui se comportent de la même manière avec les humains et les cyborgs, considérant que leur camarade est mort une fois seulement que son cerveau est détruit. Ainsi, l'œuvre semble développer la thèse que tant qu'il y a un cerveau, il y a un humain, et c'est ce qui nous définit. Et paf, c'est là que l'œuvre, qui est déjà géniale, va selon moi s'érigir en chef-d'œuvre. En effet, maintenant que l'on a accepté que le cerveau est ce qui définit l'individu, un élément vient tout chambouler. Attention là, méga spoiler, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, allez plutôt louer ma prévenance dans les commentaires afin d'améliorer le référencement de cette chaîne naissante. C'est alors que l'on découvre le grand secret de Zalem. Pour bien recontextualiser, on finit par découvrir les personnages des habitants de Zalem, que l'on découvre être des humains qui ont pour beaucoup un complexe de supériorité, notamment vis-à-vis des cyborgs. Et c'est là qu'ils découvrent le terrible secret de Zalem. Les Zalémiens n'ont pas de cerveau, il leur a été remplacé à leurs 19 ans par une puce afin d'en faire des créatures parfaites. Et là du coup, le manga remet en question tout ce qu'il avait très subtilement précédemment établi. Ça remet tellement tout en question que les Zalémiens sombrent dans la folie en découvrant ce terrible secret. Sachez qu'il y a deux fins alternatives à l'œuvre à cause de raisons personnelles de l'auteur. La première est très abrupte, peu satisfaisante, mais à la fois drôle, tragique et même, je dirais, pas complètement dénuée d'intérêt. La seconde est beaucoup plus intéressante et poétique et est censée, si j'ai bien compris les informations glanées ça et là, servir de transition pour Gunn The Last Order. Je ne m'attarderai sur aucune de ces deux fins et je vous invite à les lire afin de vous faire votre propre avis dessus. Pour ce qu'il en est de Gunn The Last Order, j'avais initialement prévu de n'écrire cette chronique qu'après avoir lu les deux séries, mais j'ai été tellement touché par ma relecture de Gunn que la chronique s'est écrite d'elle-même et j'ai décidé de la réaliser sans avoir encore lu Gunn The Last Order. Il y aura donc vraisemblablement une nouvelle vidéo une fois que j'aurai lu Gunn The Last Order. Sur ce, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo sur une œuvre qui me tient beaucoup à cœur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une œuvre dont j'aurai envie de vous parler.